Parmi la liste des animés dont je vais parler aujourd'hui, dans lesquels te vois-tu vivre? D'accord? Moi, déjà, je vais répondre et j'attends avec impatience vos réponses. C'est-à-dire, chaque fois que je sors une série, là, je donne le nom, je veux savoir si oui ou non vous voyez vivre dans cette série. Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi ça, Matonio. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne, dont j'adore parler. Bien évidemment, on va parler de Japanimation et de manga. Let's go! C'était un peu primitif comme intro. Vraiment très primitif. Et tant que je mange quelque chose, vraiment, détends-toi, tout va bien. Everything is fine. Aujourd'hui, nous allons faire la liste, d'accord? La liste des animés dans lesquels je me suis la plus investie dernièrement, dont un où je ne me suis pas vraiment investi. Genre, je me suis investi genre à regarder ce qui se passe un peu globalement dans la série, mais je n'ai pas encore regardé parce que je ne suis pas sûre que ça se termine bien, donc je ne veux pas souffrir. D'accord? Une en particulier, mais pour le reste, je me suis investi dedans. Voilà. La question du jour est, parmi la liste des animés dans lesquels... Parmi la liste des animés dont je vais parler aujourd'hui, dans lesquels te vois-tu vivre? D'accord? Moi, déjà, je vais répondre et j'attends avec impatience vos réponses. C'est-à-dire, chaque fois que je sors une série, là, je donne le nom, je veux savoir si oui ou non vous voyez vivre dans cette série. D'accord? Parce que clairement, on va pas se mentir. Il y a des mangas dans lesquels clairement j'aurais voulu vivre. Clairement. Et il y en a d'autres. Non merci. Là, aujourd'hui, on va se concentrer exclusivement sur des animés. Ok? On va pas faire manga, on va pas faire de films d'animation japonaise. On va vraiment faire des films d'animation. D'accord? Vous êtes prêts? Qu'est-ce que je raconte? On va faire exclusivement des animés. D'accord? Première série, dernier coup de cœur, bien évidemment. Jujutsu Kaisen. Parce que oui, il y a des avantages. Certains personnages sont clairement cavables, au pluriel. On va pas se mentir, il y a des spécimens que tu as envie de garder auprès de toi, forever. Mais on va pas se mentir, ça va qu'il y a des dingueries qui circulent autour de moi que je ne peux pas forcément voir. Bon, je pense déjà que c'est la réalité dans le monde dans lequel on vit, sauf que bon, il y a beaucoup moins de risques de possession, tout ça là. Mais, je crois que bon, certaines personnes sont sensibles à ça. Je ne veux pas savoir, la vérité. Mais, le niveau de Jujutsu Kaisen là, où tu as l'impression que tu peux être possédé dans tous les coins de rue, il y a des objets, des dingueries qui circulent dans les lieux que dès que tu touches la frappe, fin d'un film. Non merci. J'ai beau adorer la série, j'ai beau aimer les personnages, vraiment être passionné par ça, voir des personnages aussi badass, je n'ai aucune garantie que si j'existe dans ce monde, je serai suffisamment badass pour survivre. Parce que j'ai vu des personnages badass se faire botter le popotin. Vraiment se faire balayer dans tous les sens. Donc vraiment, je ne suis pas là pour souffrir. D'accord? Ok. Merci beaucoup. Série numéro 2, bien évidemment, on va sur du classique. On va sur une série qui a touché une génération. Voire plusieurs générations. Bien évidemment, à Naruto. Naruto. Écoute, il y a différents axes qui m'ont obligé à me poser des questions si oui ou non je voulais rester dans cet univers. Le premier argument était bien évidemment Itachi. Parce que Itachi est un justificatif de vie. Tu me dis que je peux vivre dans une réalité où Itachi existe. Et mieux encore, je peux peut-être essayer de le sauver et éviter qu'il finisse dans les dingueries dans lesquelles il a fini. Clairement, je me pose la question, est-ce que je veux vivre dans ce monde? Du coup, je pense que c'est la seule série dans laquelle je pose mon veto. Dans le sens où, attendez, avant de commencer à m'insulter ici, à me traiter d'escroc. D'accord? Tout dépend de la condition dans laquelle j'atterris dans ce monde. D'accord? Si j'atterris dans ce monde avec une capacité de masser tout le monde, Naruto inclus, ah j'y vais. J'y vais, je sauve Itachi et je bute tout le monde. Enfin, pas tout le monde, mais bref, je mets des coups de pression à ceux qui fatiguent et puis je redresse les barres à ceux pour qui il faut redresser les barres. Et je sauve Itachi, tout simplement. Itachi a sa meilleure vie, tout ça là, je le soigne même. Et si je peux même avoir un super pouvoir pour le soigner, pour pas qu'il finisse là où il se finit. Voilà! Itachi et moi, on reste ensemble, on vit notre meilleure vie, bien évidemment. Après, on va pas se mentir, j'aurais plusieurs époux. Parce que clairement, après Itachi, il y a Gaara. Gaara, je suis désolé, lui et moi, on est mariés. Et juste pas au courant. On est mariés. Voilà. On n'est pas dans le même monde, mais on est mariés. Worlds apart, comme on dit, d'accord? C'est un amour réel à travers différentes feuilles de papier. Tout simplement. Voilà. Donc oui et non. Voilà. Oui et non.
C'est-à-dire, si je débarque là-bas en tant que commun des mortels, je peux mourir à tout instant. Je ne suis même pas ninja, mon frère. Gardez votre monde, en fait. Je ne suis pas là pour souffrir. Par contre, si je suis la grande sœur de tout personnage, tous les personnages les plus badass là, c'est-à-dire que tout cela, je les boot et je peux sauver mon bébou, Itachi, et soulever mon bébé Gaara. Frère, j'y vais. Y a pas de souci. Y a pas de souci. Y a pas de souci. Je gère les enfants, ça va être tomate oignon. Mais après, en tant que monde de tout seul, comme ça là, I'm out, thank you. Je ne suis pas là pour souffrir. Et bien évidemment, on va sur un phénomène local, un phénomène, waouh. Le français est difficile. Ouh. Anyway, le phénomène international, hein? L'attaque des titans, bien évidemment. Et je dis non. J'ai même pas besoin de développer. Je ne veux pas vivre dans ce monde. Écoute, même s'il y a tonton Levi, mais bon, moi personnellement, je le trouve cute, mais je le ship avec Irene, donc on va pas se mentir. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. C'est-à-dire, je ne veux pas regarder, je ne veux pas vivre, je ne veux pas m'imaginer réussir à tuer un titan. Je ne veux pas vérifier, en fait. La vie m'a appris qu'il ne faut jamais tenter sa chance. C'est-à-dire, tu sais que tu as une chance à un niveau, garde cette chance et ne va pas essayer plus difficile. Non, reste dans ton secteur, maîtrise tes lieux, d'accord? Et les titans, c'est espace Schengen. Tu n'as aucune maîtrise sur les lieux. Tout le monde circule dans le sens qu'ils veulent. Avec leur sprint de point d'interrogation aux titans. Je ne suis pas là pour souffrir. Non. 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 Donc du coup, très cher titan, ce ne sera pas avec moi. Du coup, vous là, vous y allez? Est-ce que ce monde vous intéresse? Est-ce que vous pensez que si vous y allez, vous serez un personnage badass ou pas? Parce que moi, personnage badass ou pas, hell no. To the no, no, no. Hell to the no. Et bien évidemment, mon amour premier, mon secteur salade tomate oignon, mon matelas de douceur, card capteur of Sakura. Et je n'ai même pas besoin de réfléchir parce que la réponse est oui. Un monde où je peux fréquenter Sakura et Lionel, fangirler sur leur couple. Oui. Oui. Je n'ai même pas besoin d'avoir de pouvoir, mon frère. Je veux juste être pote avec le groupe. Et aussi essayer de piquer quelques tenues. Parce que bon, on va pas se mentir, les tenues de Sakura, c'est des dingueries. Imagine. Genre, imagine-moi, je débarque à la Fashion Week avec une de ces tenues. Claire. On n'a même pas besoin de se prendre la tête. Est-ce qu'il y a besoin de réfléchir? Non. Non. Imaginez-moi là, ma petite mélanine dans une petite tenue salade de bateau. Eh, la douceur de ça, non, vraiment. Anyway. Donc, du coup, on va pas se mentir, c'est oui. C'est oui. Par contre, Réservoir Chronicle là, Tsubasa Réservoir Chronicle, non. Je ne suis pas là pour voir des personnages souffrir, tout ça. Nope. Thank you. Next. Dragon Ball, bien évidemment. Et là, on prend l'ensemble des arts. Sauf Dragon Ball. Dragon Ball GT n'existe pas à mes yeux, je vous l'ai dit, je vous le redis. Ça n'existe pas. Merci beaucoup. Donc, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. La réponse est non. Je ne serai pas blonde. Je ne pourrais pas devenir blonde dans ce truc. Donc, vu que je ne serai pas Sangoku, je ne vois pas le but en fait. Non. Trop de souffrance. Et je sais que Vegeta ne me verra jamais, il ne pensera qu'à sa femme. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez que j'aille souffrir en fait? Quel est le projet? Je peux admirer Vegeta à travers mon écran, ça me va très bien. Et en plus, vu vers où on va dans Dragon Ball Super, je n'ai vraiment pas envie de vivre dans un univers comme ça là, où à tout moment, fin d'un game, cousin éloigné de Thanos, je ne suis pas là pour souffrir. Vraiment. Hell no. To the... Voilà. Évolue. Et bien évidemment, on est obligé de parler de Black Butler. Oui, Black Butler. J'ai toujours du mal à dire le titre de ce truc, c'est une dinguerie. Anyway, j'adore la série, j'adore Sébastien. Si je pouvais, je l'enfermerais dans ma cave, bien évidemment. Mais est-ce que pour autant je vais vivre dans ce monde? Non. Pas vraiment, non. Vraiment, Quoique ça dépend. Si je suis gosse de noble, que j'ai le flouze, le power, et que je ne manque de rien, peut-être. Mais vu qu'il y a des démons qui circulent librement dans les lieux, comme ça, là, à l'aise, à changer des vies des gens... I don't know. Je dirais non. Sébastien, I love you, but not enough. Tu n'es pas Itachi. Sorry, but not sorry. Free Basket.
Je vais pas vous mentir, durant ma jeunesse, c'est une série que j'ai commencé avec plaisir et que j'ai fini avec beaucoup de regrets. Parce que beaucoup trop de souffrance pour très peu d'avancement. Donc du coup, au vu de mon traumatisme, la réponse est non. Pour moi, c'est non. Voilà. Parce que je sais que j'aurais tarté Toru et j'aurais tarté beaucoup de personnages. Vraiment beaucoup de personnages. Et j'aurais fini en prison. Donc du coup, non. Par contre, j'aurais bien voulu avoir une version de ça avec des signes astrologiques du commun des mortels. Enfin, du commun des mortels. Parle français, parle français. Les signes du zodiaque. Merci beaucoup. Les signes du zodiaque. Parce que les signes dans Free Basket, c'est des signes d'Asie, il me semble. Ouais, c'est ça, par année. C'est ça, hein. Et j'aurais bien voulu avoir une version du zodiaque et même avoir d'autres différentes, pour différentes cultures. Ça aurait été stylé. De créer un univers comme ça où chaque version du zodiaque, les signes astrologiques soient différents en fonction de différents groupes et que tu aies une série pour chacun et tout. Franchement, ça aurait été stylé. J'avoue que ça aurait été stylé. Mais moins de souffrance et moins d'agonie et moins de maltraitance émotionnelle. Et un peu plus de concret et d'action. Merci. Parce que bah, du coup, j'ai réalisé avec cette série que du coup, j'étais beaucoup plus axé action. J'ai besoin de... Même s'il y a de la romance, il me faut de l'action. Tu vois, genre Mr. et Mrs. Smith, c'est parfait. Oui, je parle d'un film, ça n'est pas une animation, on sait. Mais bon, je trouve que c'est le film qui représente bien mon état d'esprit côté romance. Genre, tu as de la romance, mais t'as de l'action. Et les deux vont ensemble. Genre, symbiose. Bleach! Est-ce que j'ai envie de vivre dans cette série? Clairement, il y a des personnages qui me donnent envie, on va pas se mentir. Voilà. Mais est-ce que vraiment j'ai envie de vivre dans un monde comme ça? I don't think so. Il y a trop de risques, il y a trop de risques de souffrance et je n'ai pas une très grande tolérance à la souffrance. On va pas se mentir. Je suis une princesse, d'accord? Je suis une reine. Excusez-moi. Je suis au-dessus. Je suis une reine. Je ne suis pas là pour souffrir. D'accord? Donc Bleach, I still love you. I love your characters. I love your style. I love a lot of things. Et puis surtout les personnages noirs dans Bleach. Oh, ils sont tous tellement beaux. Oh mon dieu. Pas de clichés, des vrais traits, un vrai visage. Ah, salade tomate oignon. Ah, Bleach, représentation. We love you, we love you, we love you. Est-ce que je voudrais vivre dans un monde comme le monde de Pokémon? Même s'il se passe des dingueries, parce qu'il y a quand même des Pokémon qui me font peur, hein, des spectres, tout ça, vous-même vous savez. Oui. Le monde de Pokémon, j'aurais bien voulu y vivre. Clairement, juste pour pouvoir fréquenter des petits Pikachu. On est vraiment sur la version cute, hein, parce que si on fait la version 3D là, que les AI se sont amusés à produire, genre si c'était des animaux réels dans la vraie vie. Non. La version du dessin animé, le niveau de cuterie, genre comme ça, la cutitude là dont on parle. Voilà. Eh ben oui, j'aurais bien voulu y vivre. J'aurais été un super bon dresseur Pokémon. J'aurais pris soin de ma team. Vraiment, voilà. Mes Pokémon préférés seraient à moi, bien évidemment. Je me serais débrouillé pour aller tous les avoir. Les légendaires, bien évidemment, dans ma Pokédex. Mewtwo, je ne chercherai pas à te capturer parce que I love you. But tu pourrais venir avec moi. On ferait des petits voyages ensemble. Il n'y a pas de souci. Tu découvres le monde humain. Avec une humaine qui sert un peu à quelque chose, parce que bon, c'est pas le cas de toute l'espèce, mais bon, tu sais, voilà quoi. I digress. Demon Slayer. Non. Clairement, non. Même si j'arrive à être le personnage le plus badass, capable de trancher tout démon qui passe sous mon aisselle, j'aurais trop peur pour rien. La vérité, je ferais des insomnies, je serais pas capable de dormir. Non, trop de stress. Trop de stress, tu le stresses. Vraiment, non. Même s'il y a des personnages stylés, vraiment un univers riche, tout, des personnages cavables encore une fois, cousin éloigné de Michael. Non. Et pour finir, la base de tout, One Piece. Et la réponse est oui, parce que déjà j'aimerais bien croiser Luffy, tu comprends pas. J'aurais pas voulu forcément être une pirate, d'accord, mais j'aurais voyagé quand même. Exploratrice, j'en sais rien, je ferais des dingueries, tu vois, mais... Ou alors je créerais une île, genre l'île de la fête. Mais la fête, entertainment façon moi quoi. Salade tomate oignon, distribution de twerkage, mouvement de fesses gauche et droite. Non, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, vous n'avez pas su. Il se serait passé des dingueries. Allez,
l'île du fun. Ce sera chez moi. Je sais pas comment je me saperai, mais purée, j'aurai une tenue. Je serai une cousine éloignée de... Comment elle s'appelle? 2000 years later. Boa Hancock. Ouais, je serai la réincarnation, genre une cousine éloignée version mélaninée de Boa Hancock. Bon, peut-être pas c'est Lolo, parce qu'il y a un peu trop d'agitation là ou là. Même moi, ça me dépasse. Mais tout le reste là. Hips don't lie, comme disait Tante Shakira à une époque. Anyway. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici, d'accord? Et j'aimerais bien savoir, vous, s'il y a une série parmi tout ce que j'ai listé là où vous voudriez vivre. Et si oui, c'est laquelle? D'accord? Mais moi, vraiment, j'ai beau aimer tous ces mangas, tous ces animés, pardon. J'ai beau aimer tous ces animés, je ne suis pas là pour souffrir. Non! Non, bébou! Non! Voilà. Anyway, j'attends avec impatience vos retours. On est ensemble par le lien capillaire et que la grâce vous accompagne, bien évidemment. Love you!